je suis vraiment gâtée ce soir. J'ai une panoplie d'auteurs que je reçois. Et cette fois-ci, regardez un peu les œuvres que je tiens là. De magnifiques œuvres. Le fardeau, la suite de l'œuvre, le retour de l'enfant soldat. Il y a une chanson pour maman et puis Vive les vacances. Toutes ces belles œuvres sont écrites par une et même personne. Il s'agit de François. François, vous devinez pas? D'accord, comme vous ne devinez pas, je vous dis. François d'Assise Nda. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ma princesse. Comment t'as... Oula, je suis une princesse. Oui. Merci. Tous ceux qui adorent les livres, et quand c'est des femmes, pour moi, c'est des princesses. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va. Super. Je vais bien également. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 œuvres. Nous parlons de laquelle? On va commencer par le retour de l'enfant soldat. La suite de le retour de l'enfant soldat. D'accord. Intitulé Le fardeau. Le fardeau. Et de quoi nous parle ce roman? Ce petit roman a une histoire. Oui. C'est que le retour de l'enfant soldat a été une œuvre qui a marqué les esprits des Ivoiriens. Effectivement. Parce que c'est juste après la crise. Je l'ai écrite pour donner ma position sur la crise et les conditions d'une réconciliation nationale réussie. Et je pense que les autorités en ont tenu compte, puisqu'aujourd'hui, il y a plus ou moins une certaine accalmie au sein de la population. Mais l'histoire que l'œuvre raconte est une histoire qui a marqué les élèves, parce que l'œuvre est au programme en classe de 5e. Et pendant mes tournées, les élèves m'ont demandé, mais Zango est retourné à l'école grâce à l'intervention de l'administration scolaire. Alors, est-ce que Zango a réussi son intégration sociale? Ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, les enfants peuvent accepter leurs camarades, mais les adultes. Oui. Et donc je me suis demandé s'il ne fallait pas écrire un petit texte pour raconter ce que Zango est devenu après son intégration à l'école. Voici les motivations qui ont guidé l'écriture de cette petite œuvre. D'accord. Une très belle œuvre en tout cas, Le fardeau, qui est la suite de... Le retour de l'enfant soldat. Du retour de l'enfant soldat. Alors, vous nous avez dit vos motivations. Oui. Ben, donc, cette œuvre parle de l'intégration, n'est-ce pas? Oui. En fait, le fardeau, le titre est évocateur. Ah, oui. Le fardeau, c'est une charge qu'on porte, Oui. et qui est vraiment difficile à porter. Voilà. Sur la couverture, nous voyons bien sur l'image. Voilà. Après la guerre, tout individu ressent un fardeau. Que le fardeau soit psychologique, qu'il soit mental, qu'il soit social. Et un enfant comme Zango doit porter tout ce poids. Avec quelle, j'allais dire, aptitude va-t-il supporter tout cela? Et donc, le récit que je relate, c'est que Zango, après son retour au village, est confronté à différents problèmes provoqués par la société elle-même, les conditions sociales dans lesquelles il se trouve. Son père qui est mis au banc des accusés parce qu'il a mis un enfant au monde qui, malgré lui, a participé à une guerre fratricide. Et donc, la société veut à tout prix faire payer à Zango le prix de cette guerre. Et donc, ce sont les différentes conséquences de cette aventure qui continue. Mais Zango, parce que je me suis dit, si Zango échoue, ça voudra dire que toute la société aura échoué. Et donc, malgré les vicissitudes de la vie, Zango va garder le cap. Et il va essayer d'affronter ses propres démons intérieurs, mais tous les obstacles extérieurs qui se posent à lui. Et je pense que c'est tout là l'intérêt du livre. Il ne faut jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés, et Zango en est un exemple. Il ne faut jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés. Alors, cette très belle œuvre, on pourrait en parler durant tout le temps, hein, mais bon, nous avons d'autres œuvres de belle facture également, notamment une chanson pour toi, maman. Ah,
Je me souviens qu'à l'école primaire, Oui. on disait des textes pour maman, écrits par des Africains, certes, mais également par des Européens. J'ai voulu, pour ma part, rendre hommage à ma mère, celle qui m'a mise au monde, qui m'a permis de faire mes premiers pas dans la vie, qui m'a donné des conseils et qui a fait qu'aujourd'hui, on m'appelle François d'Assise Da et que je suis devant votre télé. Est-ce qu'elle est encore en vie? Elle est encore en vie et c'est un bel hommage que j'ai voulu lui rendre. En tout cas, c'est pour elle que j'ai écrit ce texte, mais à travers elle, j'ai voulu rendre hommage à toutes les mamans du monde. Si votre mère ne sait pas lire, lisez-lui les textes, expliquez-les lui. Je pense que vous aurez accompli une très grande mission de rendre hommage à maman. Effectivement. Et aussi, moi j'aimerais dire que c'est une invitation aux jeunes d'honorer leur mère. Exactement. Parce que de nos jours, les jeunes, il y a beaucoup de problèmes, de petits conflits, surtout les adolescents avec leur mère. Et là, cette belle œuvre vous invite à honorer votre mère. J'insiste là-dessus parce que la mère est un trésor, un trésor de vertu. Nous avons l'obligation de lui rendre hommage. Et je pense que ce ne serait que justice. Parce que la mère endure tout pour nous. Et c'est un texte essentiellement dédié à la mère. Et vous verrez que chaque texte essaie de valoriser un point de la personnalité de la mère. La mère sur l'épaule de qui on se repose quand on a mal. La mère à qui on pense quand on a des difficultés. La mère à qui on pense quand on a une promotion. Parce que sans elle, nous ne serions pas ce que nous sommes. Effectivement, ça fait vraiment plaisir. Donc, une chanson pour toi, maman, c'est une belle œuvre que vous devez absolument offrir à vos mères, non seulement pour cette fête des mères à édition 2024, mais aussi pour toutes les autres fêtes des mères à venir. Absolument. Et à côté de ça, nous avons Vive les vacances. Vous le savez, qui dit le mois de mai parle de vacances. On est quand même, la tête est déjà dans les vacances. Bien sûr. Et là, je vois Vive les vacances. En voyant déjà ce titre, j'ai l'impression que voilà, ce sont les vacances. Donc tout est permis, on peut faire la fête. Est-ce véritablement cela? Non. Vive les vacances est un récit pour les adolescents parce que j'ai voulu magnifier un pan de cette activité. Personnellement, j'ai été inspiré par mes enfants qui ont pris l'habitude de passer les vacances à Abidjan, de venir dans des supermarchés où il y a des escalators, où ils pratiquent toutes sortes de jeux, aller aux zoos d'Abidjan, etc. pour voir les animaux. Et c'est ce qu'ils connaissent. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer nos enfants découvrir nos valeurs ancestrales, notre village. Et donc, Vive les vacances retrace une randonnée avec deux jeunes adolescents qui n'avaient pas pris l'habitude d'aller en vacances au village. Quand leurs parents leur annoncent la nouvelle pour dire qu'ils vont en vacances, mais j'allais dire, le ciel leur tombe sur la tête. Oula. Mais qu'est-ce que nous allons faire au village? Où allons-nous dormir? Mais pourquoi le village? Pourquoi le village? Qu'allons-nous manger? Pas. Papa, tu ne nous aimes pas. Et le père qui dit, il vous faut aller au village parce que c'est là-bas que se trouvent nos racines. Mais après mes efforts, ils arrivent à convaincre les enfants d'aller au village. Et ce qu'ils avaient comme idée du village, petit à petit, au fur et à mesure de leur séjour, va se transformer en une véritable randonnée intellectuelle. Intellectuelle, parce que la grand-mère leur apprend, leur dit des contes, elle leur raconte des aventures qui, ma foi, les transcendent. Et quand ils reviennent du village, ils se disent, mais papa, pourquoi c'est maintenant que tu nous envoies au village? Wow. C'est une Pour véritable des enfants aventure. Qui ne voulaient pas y aller. Exactement, c'est une véritable découverte. Et mon objectif, c'est de dire aux parents qu'au village, ce ne sont pas les sorciers qui sont là-bas. Nos grands-parents sont de véritables temples du savoir et de la connaissance. Notre devoir, c'est d'envoyer nos enfants auprès de
de ces pépés, de ces mémés, pour qu'ils racontent à nos enfants ce qu'ils ont vécu. Parce que le village, c'est nos racines. Un enfant qui ne va pas au village, c'est comme quand il deviendra adulte, il perdra ses racines. Au moindre aléa naturel, comme un arbre, il sera déraciné. Et donc c'est notre devoir d'accompagner nos enfants au village, de leur faire vivre notre culture. Il est important que les enfants connaissent leur culture. Exactement. Et j'ai envie de savoir le nom des personnages principaux de cette œuvre. J'allais dire heureusement, les deux personnages principaux, ce sont mes deux derniers enfants. La première s'appelle Marie-Yasmine Moyer, qui est l'un des personnages, et puis son petit frère, qui est un peu plus têtu, qui cherche toujours à comprendre, qui peut changer d'avis d'un moment à l'autre, mais qui, ma foi, adore le village parce que la première fois qu'on y est allé, il a aimé grand-père, il est allé avec lui en promenade et c'est par rapport à eux que j'ai écrit cette histoire, la vulgariser pour que les enfants comprennent que le village est une aventure merveilleuse. Et le plus petit? Le plus petit s'appelle Asena Chris Romaric. Il est l'un des personnages parce qu'il pose beaucoup de questions, il est curieux. Et quand on est arrivé au village, il était le plus curieux. Et c'est cette aventure-là que je veux partager aux adultes. Parce qu'on a des préjugés sur les enfants. On se dit, ils ne vont pas aimer, mais vous avez tort. Ils ne sont pas habitués. C'est pas le même confort. Voilà. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors quand ils sont arrivés, il y a eu une ribambelle de petits garçons sortis de nulle part qui est venu les accueillir. Parce que c'était des citadins qui venaient d'arriver. Mais 2 ou 3 jours après, mais ils étaient tous pareils. Ils couraient partout, ils gambadaient partout. Et j'ai vraiment adoré envoyer mes enfants au village. Et je demande à tous les parents d'en faire autant. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci parce que vous m'avez fait voyager. Oui. Déjà, rien qu'en écoutant. Alors, nous avons présenté, nous avons parlé de 3 œuvres, oui. Mais à part ces œuvres, vous avez écrit d'autres œuvres. Oui. Combien de productions avez-vous fait au total? Pour parler comme les Ivoiriens, je suis un vieux de la vieille. Je suis à cheval sur 2 générations d'écrivains. Un vieux de la vieille. Voilà, je suis à cheval sur 2 générations. Voilà, la génération avant 2000 et puis la génération après 2000. Voilà, mon premier livre individuel est sorti en 2001. Et il était intitulé Mission accomplie, un recueil de nouvelles paru chez les éditions SEDA. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Je suis à 35 livres édités de tout genre. Je fais de la littérature de jeunesse, je fais de la littérature enfantine, je pratique tous les genres, heureusement d'ailleurs, du théâtre, de la poésie. J'ai écrit des textes, j'ai écrit un récit, enfin plusieurs récits. Plusieurs. Voilà, et des romans, des nouvelles. Voilà. Je suis à 35 livres écrits aujourd'hui. Voilà. Félicitations. C'est ma passion. L'écriture est une passion que je dis aux jeunes gens, si vous aimez lire, si vous pratiquez quotidiennement la lecture, il n'y a pas de raison que vous ne deveniez pas écrivain. À force de lire les autres, notre imagination se développe, prend de l'ampleur. Et puis, au bout du compte, on se met à écrire. Et on n'écrit pas n'importe quoi. Parce que notre imagination s'est tellement développée qu'on ne peut qu'écrire de belles œuvres. Offrir à nos lecteurs des œuvres splendides. C'est cela. Voilà. Alors, merci François d'Assise Nida d'avoir échangé ces mots avec nous. En tout cas, nous, on a véritablement pris plaisir. Le fardeau, il est paru dans la collection Lire pour se construire. Tandis que les 2 derniers bébés, c'est le livre Mon ami. Le livre Mon ami, la nouvelle collection de JD Éditions. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ce temps d'échange. Merci. On a vraiment pris plaisir à échanger avec vous. Quand il s'agit de livres, on peut parler jusqu'à... Oui. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir reçu et j'espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois. On l'espère. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.